Pas de vainqueur hier soir entre Marseille et Nice au stade Vélodrome et c'est vraiment un résultat qui ne rend service à aucune des deux équipes. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Marseille-Nice. Alors hier soir, j'ai eu l'impression, moi personnellement, qu'on a assisté à plusieurs séquences d'attaque-défense. C'est-à-dire que les deux équipes étaient dans la réaction plutôt que dans l'action. Voilà. Une équipe marquait, l'autre réagissait et inversement. Ça a fait ça jusqu'à la fin. Enfin, c'est mon ressenti, c'est ce que j'ai vu. Alors je serais pas aussi dithyrambique que les commentateurs, dire que c'était un super match de Ligue 1. C'était un match plutôt, je dirais, où on ne s'est pas ennuyé. Ce qui fait qu'on peut dire, oui, que c'est... Voilà, on ne s'est pas emmerdé, donc on a vu un bon match. Mais c'était pas si disputé que ça. Ça allait pas d'un camp à l'autre. Voilà, c'était plutôt par séquence que les deux équipes procédaient. Maintenant, ça a débuté avec un premier quart d'heure où Nice, voilà, le premier quart d'heure, le temps fort de Nice, où Nice était vachement dans une attitude agressive. On sent qu'ils sont venus pour prendre les 3 points, ils sont pas venus pour faire un match nul. Voilà, ils étouffaient l'OM dans le premier quart d'heure. Et c'est que logiquement, à la 13e minute, que Terem Moffi, sur une belle action niçoise dans l'axe, ouvrira le score. Donc ça fera 1-0 pour Nice. Du coup, Nice a marqué, donc Nice se relâche. Ça a été un peu la logique de ce match. L'OM dans un temps fort, Luis Enrique sur une offensive marseillaise et sur le côté gauche. Il centre à l'entrée de la surface. Klaus, de retour de blessure, récupère le ballon. Alors l'enchaînement est parfait. Contrôle, frappe, pleine lucarne dans la lucarne de Boulka. Ça fait un partout. Égalisation pour l'OM. L'OM était dans un temps fort et du coup l'OM a marqué. Du coup l'OM va se relâcher. Moi je te dis vraiment, ce match c'était vraiment ça. C'est vraiment comment je l'ai perçu. Nice, nouveau temps fort pour Nice. Lopez nous fera un... Enfin, tu connaissais, il y avait le double effet qui se coule. Maintenant, il y a le double effet Lopez, le up and down. Il contrôle le ballon, il se fait attaquer par un Niçois, je sais pas ce qu'il veut, il veut contrôler ou il veut le dribbler, je sais pas trop. On l'a vite vu, on l'a vu vite fait à la télévision. Donc il a eu la chance, peut-être que les gens l'ont pas remarqué. On l'a vu sur un ralenti, il a failli se faire prendre le ballon pour un Niçois. Et ça aurait pu avoir de lourdes conséquences. Bon bref, on s'en sort bien. Juste derrière, Lopez te sort encore un arrêt miracle. Un arrêt miracle comme contre Benfica. Voilà, c'est pour ça voilà, que j'ai pas envie de l'enterrer. J'oublie pas ce match contre Benfica où il a été très très important. Donc là, il sauve encore la maison. Voilà, c'est un peu l'irrégularité de Paul Lopez. L'OM, sur une offensive en fin de première mi-temps, se verra expulser un joueur. Et c'est Mumbagna qui, pour moi, est carrément injustement expulsé. Voilà, revoyez le ralenti, que vous soyez Marseillais, Niçois ou simple spectateur de foot. Regardez le ralenti, pour moi, il n'y a vraiment pas faute. Voilà. C'est juste qu'il est un peu plus costaud et avec sa hanche, il le déséquilibre parce qu'on regarde beaucoup les pieds des joueurs à ce moment-là. Mumbagna, il veut toucher le ballon, il veut récupérer le ballon, il calcule même pas le joueur, enfin, il veut faire opposition de son corps. Et voilà, je sais pas, ça a été très 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 sévère. Voilà, très 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 sévère. On se retrouve à la mi-temps à 10 contre 11 et avec un score de 1 but partout. En deuxième mi-temps, c'est l'Olympique de Marseille qui attaque. Et dès la 55e minute environ, il me semble, c'est Aubameyang, enfin c'est l'OM qui se verra obtenir un penalty, encore une fois, imaginaire. Alors oui, je suis Marseillais, mais je suis quelqu'un de très objectif, donc pour moi, il n'y a pas non plus penalty. Alors chacun se fera son avis, certains te diront qu'il y avait penalty sur les deux, d'autres certainement que beaucoup de Marseillais te diront qu'il y avait penalty pour l'OM et pas pour Nice, enfin, que Montbagnan n'aurait pas dû être expulsé. Mais moi, je reste objectif et sur le penalty pour Marseille, il n'y a pas penalty. C'est un peu pareil que Mumbagna. C'est en gros, tu peux pas finir ton geste, on dirait. C'est-à-dire que Mumbagna, il protège son ballon, son pied retombe, et encore, je suis pas sûr qu'il le touche. Et là, c'est, je sais plus quel joueur niçois qui dégage le ballon, et le pied du joueur niçois, retombe sur le pied de Balerdi, je crois, et ça fait penalty pour l'OM. Il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty. Bon, tant mieux pour nous, mais vraiment, tant mieux pour nous. Moi, je suis content qu'il y ait penalty pour l'OM. Ça nous permet justement de marquer avec Aubameyang, qui lui s'est pas prié, mais un très joli penalty encore une fois. Donc du coup, ça fait 2-1 pour l'OM. Et du coup, l'OM s'arrête de jouer. Alors l'OM s'arrête de jouer, c'est un peu comme je t'ai dit en début de match, temps fort, tu marques, tu t'arrêtes de jouer. Et ça a été un peu ça ce match, c'est ce qui m'a gavé. Donc voilà, un l'OM qui ne passe plus à l'action, bon c'est vrai qu'on est à 10 contre 11, on s'arrête de jouer, on recule, et 20 minutes avant la fin, vers la 72e il me semble, c'est Melvin Barr qui récupère un ballon mal dégagé par la défense, qui met une belle frappe, à ras du poteau, égalisation de partout. Alors si déjà, déjà que c'est compliqué, si tu t'arrêtes de jouer, et qu'en plus tu es à 10, ben forcément que derrière il y a sanction. Donc du coup, ben voilà, on s'est retrouvé à deux partout. Donc vraiment, la gestion de cet effectif, la gestion de cette fin de saison, la gestion de ce match est très compliquée pour Jean-Louis Gasset. J'espère que les gens s'en rendent compte. C'est pas facile, c'est pas simple pour lui, je pense, et pour nous supporters aussi. Mais voilà, c'est quand t'es entraîneur,
Franchement, c'est un peu lourd tout ce qui arrive, notamment le scénario de ce match encore avec le rouge et tout. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Donc, Nice égalisera 2-2. Et du coup, c'est encore Nice qui se relâche. Voilà, t'as compris la physionomie de ce match. Donc, Nice se relâche. Ndiaye qui sera rentré aura une occasion d'entrer dessus dès qu'il est rentré. Il aura une belle occasion avec un bel échange avec Aubameyang. Il se retrouve face à Bulka. Malheureusement, il échoue. Alors, on voit le joueur en manque de confiance, clairement. C'est la première chose que je me suis dit en voyant cette action. D'ailleurs, un collègue à moi qui était au stade m'a dit exactement la même chose, quoi. Transmission de pensée. Axel, si tu vas bien, je t'embrasse. Et du coup, voilà, donc Ndiaye, ben, ça va pas, Ndiaye, ça va pas depuis un moment. Donc, du coup, pour moi, ce n'est jamais vraiment allé, Ndiaye. Il a eu un éclair contre Clermont et Montpellier, mais c'est tout, enfin, c'est ce que je vois. Malgré qu'on sent qu'il a de la qualité dans les pieds, ce garçon. Donc, Ndiaye qui loupe son face-à-face. Après, Bulka, quand même, il met le pied. Il fait quand même un petit geste. C'est pas complètement sur lui non plus, quoi. Il a un geste à faire. S'il n'y avait pas eu de geste à faire, on aurait dit oui, c'est sur lui. Donc Ndiaye, ben, malheureusement, qui échoue. Et du coup, on se dirige vers un score de 2-2. Et à la dernière minute, l'action de ce match, enfin, pour moi, l'action de ce match, une action comme je les aime, comme les amateurs de foot aiment, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui part sur le côté, qui te fait un festival, mais digne de ses meilleures années à Dortmund. Il part sur le côté, il élimine Rosario, je crois, mais il le dépose comme un vulgaire chiffon. Il s'en va, il perd sa défense, denté dans le vent. Il se retrouve face à Bulka. L'ingéniosité de son piqué est merveilleuse. Malheureusement, ça tape la barre, mais ça fera pas barre entrante, ça fera barre sortante. Et on en restera là pour ce match. Voilà. Donc voilà, déception parce que c'était un match important pour l'Europe. Il ne nous reste plus que Lens, où tu peux encore te dire il y a un mince espoir d'accrocher l'Europa League Conférence. Et encore. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur les demi-finales de l'Atalanta tout en gérant le championnat. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment difficile pour Gasset, pour l'effectif aussi, je pense. Donc voilà, on en restera là pour ce match-là. Allez, je vais pas m'éterniser non plus. Espérons que l'OM fera un résultat contre Lens et une belle demi-finale aller contre l'Atalanta surtout. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Like si tu veux, partage si tu veux, tu fais ce que tu veux, ça m'est égal. Et puis je te dis à la prochaine et surtout, et toujours pour l'éternité, allez l'OM. Ciao, ciao.